En 2020, on a décidé d'accepter les plus grosses cylindrées pour le Challenge Knuckle. Honda Canada a accepté de relever le défi encore une fois cette année en nous prêtant cette superbe CB1000R 2020. Je vous invite à rester des nôtres pour écouter comment le challenge s'est déroulé. Et c'est un départ pour un autre challenge Knuckle, 1000 km sur cette CB1000R de Honda. Très hâte de faire de la grosse route avec ça. On va dans les Hautes-Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Montérégie, Centre du Québec. Une grosse tournée, annonce beau et chaud partout. Très hâte de vous donner mes premiers avis sur cette machine. Donc, restez à l'écoute. Je vous reviens dans pas très longtemps. Alors, première impression, après 200 km, belle machine, très stable, confortable. Le banc, il est dur, mais pour l'instant, aucun problème. La position de conduite, là, elle est assez standard, droite. Pas de problème avec les genoux. La selle fait que je suis capable de bouger un peu. Je peux changer ma position et c'est pas trop fixe. J'adore ça. La suspension est rigide, mais très smooth là, dans la modulation. Fait que pour l'instant, rien à redire là-dessus. Je vais vous mentionner une des belles choses qu'il y a avec cette moto-là. Il y a des modes de conduite. Il y a 4 modes de conduite. Sport, standard pour la pluie et un utilisateur que vous pouvez modifier. Ce que ça fait ça, dans le fond, c'est que vous avez le contrôle sur la puissance, le couple ainsi que le frein moteur. Donc, dépendant des situations de conduite, vous pouvez l'ajuster pour être sûr que ça réponde à vos besoins. Donc, très intéressant. Beaucoup d'autres choses dans ce dash-là, je vais vous en revenir plus tard. Pour l'instant, on continue de voir si le confort sera toujours de mise. On arrive à la mi-chemin de notre Challenge Knuckle, donc près de 500 km de fête. La machine va toujours très bien. Évidemment, on se rend compte que quand Honda ont fabriqué le CB1000R, c'était pas pour faire des grands voyages. Je peux pas dire que je commence pas à ressentir un peu la dureté du banc, mais étant donné que j'ai une latitude, comme j'ai mentionné tantôt, je peux changer la position de conduite, fait que ça devrait pas être si pire que ça pour faire la deuxième moitié. Direction impeccable, précis, très le fun. La machine elle répond très bien malgré le poids. Freinage aussi, ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime ça quand il y a un freinage efficace à l'arrière. Très bon freinage à l'arrière comme à l'avant. J'adore ça. La moto reste stable, la suspension travaille super bien. Donc, très content. J'ai encore plus hâte encore de faire la deuxième moitié pour encore essayer ça comme il faut dans nos belles routes du Québec. On est déjà rendu à 800 km de complété. Je m'en sors très bien avec la selle. Cependant, les genoux, je commence à les sentir. Là. Vous voyez la position de conduite, c'est un peu plus cassé 90. Mais cependant, ce qui est toujours réconfortant, c'est le bruit du moteur que je vais vous faire entendre immédiatement. Honda, il nous réserve toujours un bon son doux, pas trop agressant sur la route. Si on l'ouvre un peu, c'est là que ça devient intéressant. Je vous en dis pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici à l'instrumentation? Tel que mentionné plus tôt, on a nos modes ici de couple, frein moteur et puissance, qui sont ajustables à 3 niveaux, dépendant de votre sélection d'utilisateur.
On est en mode pluie, le mode standard, le mode sport et le mode utilisateur. Si vous remarquez aussi à droite, ici, il y a un indicateur de lumière que vous pouvez utiliser et programmer pour votre avertissements de RPM pour changer de vitesse, puis aussi pour indiquer votre vitesse. Option qui est fort intéressante pour quelqu'un qui veut faire de la track ou qui préfère des signaux lumineux. Donc c'est une option très intéressante. Instrumentation complète, très facile à manipuler. Donc bel ajout de Honda. Alors en conclusion, pour ce challenge knuckle sur le CB1000R 2020, c'est un franc succès. J'ai adoré mon expérience sur cette machine. Consommation d'essence, on parle de 5,3 à 5,5 litres au 100. Donc pour le 1000 km, un coût de 67 $ et des poussières. Pour plus de détails, je vous invite à aller consulter notre blog. Sinon, on se revoit pour un prochain challenge knuckle. Merci et au revoir.